Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Allez, on est parti sur un autre gros sujet, et polémique en plus, l'autodiagnostic. Je vais être clair et même très 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 clair. L'autodiagnostic, c'est mal, ok? C'est bon? C'est clair? C'est mal. C'est même dangereux aussi. Et ça fout la merde dans tout ce que le monde de l'autisme essaye de faire depuis 50 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et j'ai bien dit essaye, hein, c'est pas parfait, je suis au courant. Et ce qu'ils essayent de faire, bah, c'est avoir un peu plus de reconnaissance et de considération et qu'on sort, voilà. Et c'est pour la personne, pour le patient, pour le malade, appelez ça comme vous voulez. Voilà, je sens qu'il y a déjà des antennes qui vont se dresser. Unacceptable condition! Unacceptable! Ce que je rappelle, la santé mentale, c'est pas encore ça dans l'inconscient collectif, et j'ai même fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. C'est encore vu par certains comme une forme d'excuse, un mensonge, un truc qui est pas légitime, que ça existe pas, qu'il faudrait juste faire des efforts, blablabla. Alors que dans les faits, la santé mentale, c'est une véritable épidémie mondiale qui est tout sauf anodin, mais bon, soit c'est encore un autre grand sujet, ça. On viendra un jour là-dessus, vous inquiétez pas, j'en parlerai, et je parlerai de la santé mentale, pas seulement sur l'autisme, mais la santé mentale en général, c'est-à-dire pour tout et rien, vraiment tout et rien. Et pour revenir sur le truc de l'autisme, qu'est-ce que c'est l'autodiagnostic? C'est le principe de faire soi-même un diagnostic, comme c'est mis dans le nom du truc, mais faut vous compreniez bien, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir un docteur et laisser le monsieur ou la madame dire voilà vous avez ça, 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 on zappe l'étape du tout-bib, on se substitue à la chose quelques instants, parfois même de très longs instants, ça devient plus des instants, ça devient des années, et on fait soi-même le truc. Donc si vous faites le principe de l'autodiagnostic, vous pourrez ainsi dire, bah en fait je suis cancéreux, je suis lépreux, je suis autiste, je suis schizophrène, je suis aveugle, je suis sourd, blablabla. Et bordel, normalement certains des trucs là que je viens de lister, vous avez même carrément un papier pour confirmer que vous avez été diagnostiqué avec ci ou ça. Et ça c'est un gros, très gros problème, parce que déjà, vous dites de la merde, hein, ça oui, vous dites de la merde, vous n'êtes en aucun cas qualifié pour diagnostiquer. Mais vous n'avez aucune expérience professionnelle, aucune expérience médicale, sans parler de la formation, des connaissances, du contact avec le milieu, et j'en passe. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, ni de la portée de vos actes, que ce soit pour vous-même ou les autres, parce que oui, ça n'affectera pas que vous. Et j'ose même pas aborder la question de la médication, parce que c'est là que, heureusement, on peut pas avoir certains médicaments sans prescription. Sans déconner, c'est à cause des gens comme ça que sur les tronçonneuses, il est mis « ne pas toucher la lame si l'outil est en marche ». Bref. Meanwhile, n'a pas non plus été validé. Les autistes n'étaient pas plus stressés que les neurotypiques lorsqu'ils regardaient l'expérimentateur qui les fixait dans les yeux, et donc lorsqu'ils entraient en contact visuel soutenu. Par contre, plus les neurotypiques regardaient l'expérimentateur qui ne les regardait pas, plus ils étaient stressés. Une réaction qui n'a pas été observée chez les autistes. Ces résultats peuvent donner lieu à plusieurs interprétations et pistes de réflexion. Tout d'abord, les autistes semblent vivre la même réaction émotionnelle que les neurotypiques lorsqu'ils entrent en contact visuel avec quelqu'un qui les regarde. Bon, maintenant que ça s'est dit clairement, et voilà, avec un marteau de 15 tonnes comme dans Nicky Larson. Je vais donner une exception, encore que c'est pas vraiment une exception, c'est plus un cas à part, qui n'est pas vraiment de l'autodiagnostic, mais c'est souvent assimilé à. Parce que l'autodiagnostic, c'est quelque chose d'affirmé, qui a une notion de définitif, et moi je sais, voilà, et blablabla, là non, c'est pas pareil. Donc le cas à part, c'est quand on est dans une espèce d'errance médicale, et j'en ai déjà parlé un peu dans d'autres vidéos. C'est pas rare que certaines personnes passent des mois, si ce n'est des années, à essayer de voir un médecin, parce que clairement, il y a quelque chose qui va pas chez soi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui est pas clair, voilà. Mais pour diverses raisons, impossible de choper un médecin, ou encore pire, impossible de choper un qui veut bien écouter ou traiter correctement. On peut tomber aussi sur des cas de malchance où plusieurs fois ça se répète et on reste dans bon, bah, moi je pensais que j'ai ça, finalement je l'ai pas, mais on me dirige nulle part et
il y a toujours quelque chose qui est pas net chez moi. Et on se retrouve dans cette espèce de zone d'ombre, là, de brouillard, où on sait plus où donner de la tête, en fait. Ou alors, il y a aussi le cas où on a vu médecin, on a vu quelqu'un, et le médecin, il dit, bon, bah, pour moi, vous l'êtes, on va juste attendre le retour de la prise de sang, ou l'IRM, ou du scanner, ou du test, machin, machin, pour confirmer ça noir sur blanc et passer à l'étape suivante. Parce que oui, très souvent, si on est diagnostiqué pour une des choses que j'ai listées plus tôt, par un vrai médecin, il y a une suite à ça. Il y a une prise en charge, il y a des traitements, il y a des rendez-vous réguliers pour vérifier que tout est ok. Enfin, il y a un vrai suivi, quoi. C'est pas, tiens, ok, t'as la syphilis, bisous, rentre chez toi et bonjour à la famille. Non, ça se passe pas comme ça. Être progressif, le patient a besoin de temps pour appréhender et accepter sa maladie. Collaboratif, le dialogue avec le patient permet de favoriser l'appropriation du diagnostic. Par exemple, reprendre les mots du patient permet d'élaborer un langage commun qui facilite la compréhension. Coordonner avec les professionnels concernés en établissement et en ville. Il est nécessaire d'aborder le risque de stigmatisation. Le patient ne doit pas être réduit ni désigné par son diagnostic. Le diagnostic nécessite une certaine prudence. Le patient sera informé qu'il peut être réévalué en fonction de l'évolution. Donc oui, dans ces cas-là où il n'y a pas de confirmation, mais que plein de trucs s'alignent pour, bien souvent, bah, ça me paraît raisonné de dire, bon, ben moi je le suis normalement, j'ai pas encore eu de truc définitif, mais voilà, je fais en fonction, j'ai pas encore été proprement adoubé, mais voilà, normalement ça l'est. Sans déconner, ceux qui galèrent à choper un médecin qui disent, bon, pour moi je suis ça, mais encore aucun médecin professionnel ne m'a diagnostiqué, j'ai pas pu encore voir, j'ai aucun problème avec ça, parce qu'il y a toujours une période où tu es obligé d'y aller un peu à l'intuition et dire ben moi normalement j'ai ça de ce que je vois. Y a aucun problème avec ça, vous avez toute ma sympathie, je peux vous dire même je suis passé un peu par là pendant 3 ans, 3 putains d'années pour avoir un diagnostic et ma pension de personne handicapée, donc clairement voilà, moi je sympathise et j'ai beaucoup d'empathie avec ça. Par contre, si vous êtes plus du côté, voilà, moi j'ai fait 30 minutes de recherche sur Google, 2 tests à la con sur un site obscur, et voilà, j'affirme je suis autiste ou schizophrène ou TDA machin. Non. C'est non. Cette différence-là, rien que dans l'attitude entre les deux situations, pour moi, ça signifie beaucoup. C'est énorme, c'est toute la différence. Il y a une notion de respect, en fait, déjà pour les autres, parce que, on va pas se mentir, souvent, les autodiagnostiqués, ils arborent un truc limite comme un trophée ou quelque chose comme ça, alors que les autres, on s'en passerait bien, on va dire ça. ne mentons pas, hein, on s'en passerait bien, en fait, on voudrait très bien dire, non mais moi, l'handicap, j'ai plus envie, ça me gave, en fait, ça me pourrit la life. Parce que, encore pour continuer sur le truc de l'attitude et du comportement, mettons la médication. Il y a une différence entre se renseigner, prendre des notes et s'organiser un petit peu pour quand ça arrivera, que des gens étaient en train de faire des cours sur le Darknet pour acheter des médocs en 12, quoi. Quand même. C'est peut-être malvenu pour un gars qui a tenté de se suicider par médoc de dire ça, mais vous vous rendez compte des dégâts potentiels de prendre un médicament lourd sans consulter un médecin? Je parle pas d'un Dafalgan ou d'un ibuprofène parce que voilà, t'as mal au crâne, ou un spray nasal parce que ton pif est bouché. Non. Je parle genre, je sais pas moi, des bêta-bloquants, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des hormones, Enfin, est-ce que je vais encore m'expliquer, sérieux? Est-ce qu'on est encore au point où on doit rappeler le danger de prendre des médicaments sans être proprement consulté et informé et tout ça? Vraiment. I don't want to live on this planet anymore. Si vous pensez avoir un problème de santé, et plus spécifiquement lié à la santé mentale ou la psychiatrie et des choses comme ça, je répéterai toujours, voyez un professionnel, voyez un médecin, c'est tout, point à la ligne. Ok, ça arrive des fois que ça marche pas et qu'il faut un peu insister, qu'il y ait des problèmes qui se passent. Je compatis profondément parce que ça m'est arrivé. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet, notamment pour les suivis psychologiques où moi j'ai passé une grande partie de ma vie à voir des mauvais psys. Mais voilà, on peut pas y échapper. Il n'y a pas d'autre piste. Je suis désolé, c'est obligatoire de voir un médecin. Il n'y a rien d'autre à dire sur le sujet. Voilà. Allez, ce sera tout pour moi. Au revoir Internet, gros bisous.